Et pour celui qui n'aura pas payé le dollar ou les 7 dollars dans l'année, il est coupé aussi au bout de 2 ans? Non. Là, il y a à peu près... Il n'y a pas de moratoire pour lui? Non. Il y a 60 jours, en déant 60 jours. Donc dans les 60 jours. Donc celui qui a un téléphone contrefait, il peut rester pendant 2 ans, alors que vous dites que c'est une taxe pour améliorer la santé des gens. Mais celui qui n'aura pas payé le dollar ou les 7 dollars, lui, il est coupé dans les 30 jours. Donc on s'entend bien, Christian. Celui qui a un téléphone contrefait n'est pas exempt du paiement. Donc c'est plus le paiement qui prime que le fait qu'il ait un téléphone contrefait. Non, ce n'est pas le paiement qui prime, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, la logique aurait voulu que nous puissions couper tous les téléphones contrefaits. Du coup, principalement les téléphones contrefaits, puisque c'était ça la logique. Oui, principalement les téléphones contrefaits. Mais là, vous dites que dans les 30 jours, il y a un moratoire de 2 ans pour les téléphones contrefaits, mais non, dans les 30 jours... Pour tout le monde. Non, pour les téléphones contrefaits, je dois être précis. Je dois être précis, Christian. Quand nous parlons de 20% de téléphones contrefaits, peut-être qu'on ne voit pas, c'est que ça représente. Ça représente 5 millions de téléphones au moins. 5 millions de téléphones. Est-ce qu'on peut se permettre, se réveiller un matin et dire, écoutez, tous les téléphones contrefaits, au revoir, on coupe? Oui, mais est-ce qu'on peut se permettre de couper 80% des personnes qui ne consomment pas 3 dollars par an au bout de 60 jours ou 30 jours? 20% des contrefaits, on ne peut pas, mais au bout de 60 jours, les 80% qui sont à moins de 3 dollars par an, eux, on peut les couper. Ce n'est pas ce que j'ai dit. En fait, tout le monde est astreint à payer. Tout le monde. Téléphone contrefait ou pas. Parce que on doit pouvoir le dire. Peut-être que je ne l'ai pas dit suffisamment. L'idée, ce n'est pas de s'arrêter seulement à payer. Non. Il faut savoir qu'il y a d'autres services à valeur ajoutée qui vont intervenir. Lesquels? Par exemple, ça c'est la vision du chef de l'État qui tient absolument à la jeunesse congolaise, du moins par rapport à la recherche. Pour lui, il faudrait qu'on arrive dans les universités, surtout les universités officielles, qu'on arrive ne serait-ce qu'à leur offrir un Internet gratuitement. Donc ça veut dire... Avec le fruit de cette redevance. Enfin, avec le fruit de la redevance. De ce service, du paiement de ce service. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que ça. Nous devons peut-être que ça me permet un peu de clarifier certaines choses. En fait, en réalité, aujourd'hui,